Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors j'ai une question à nous poser. Vous connaissez peut-être Malachie chapitre 3 verset 24, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant donc l'évangile de Matthieu. Le tout dernier verset de l'Ancien Testament nous dit « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères ». La question est, à votre avis, ça veut dire quoi ? Voilà, bonjour à tous donc, et heureux de vous retrouver autour du petit déjeuner, d'une pause café, autour en tout cas du Seigneur, de sa parole, qui nous donne la vie, que Dieu donc vous bénisse et nous permet d'être attentifs aussi à tout ce qu'il nous donne. C'est pas simplement là pour nous faire du bien, c'est surtout donné pour nous transformer. Voilà, que Dieu donc vous bénisse dans ce sens-là. Alors pour comprendre et pour répondre à la question posée en introduction sur ce verset de Malachie 3, il faut déjà comprendre le verbe « ramener ». Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères. Le verbe « ramener » en hébreu se dit « roub ». Roub veut dire retourner, revenir, ramener. Il est donc quelque part là fait mention de conversion, car la conversion, c'est faire demi-tour, revenir. Voilà pourquoi la tradition juive comprend ce verset au-delà des liens familiaux entre les parents et les enfants que Dieu veut voir être soudés et unis, et on reparlera des liens familiaux la prochaine fois si vous voulez, c'est tout autant important que ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais la tradition juive comprend quelque chose d'autre aussi, et la tradition juive comprend donc qu'il y a une forme de conversion que Dieu veut voir entre les pères et les fils. Et il voit donc au travers de ces pères, les pères spirituels, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob en particulier. Et au travers des fils, il voit finalement les descendants des patriarches qui auraient renié la foi, ou du moins qui s'en seraient éloignés. La foi selon les patriarches, comprenez bien. Et dans les fils, nous pouvons dire qu'il y a non seulement les descendants juifs, mais aussi nous qui avons foi en Christ, car c'est écrit dans Galates 3, 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes descendants d'Abraham ». Donc, nous comprenons qu'il y a là une manière de voir ce verset qui dit « Je veux que ceux qui se disent être enfants de Dieu épousent la foi qu'avaient les patriarches, avec, vous le comprenez bien sûr, cette clairvoyance que nous avons aujourd'hui au travers de Christ, que les patriarches n'avaient pas. Nous avons toute la révélation en Jésus-Christ, mais nous sommes appelés au travers de la révélation complète en Christ, nous avons à marcher selon la foi qu'avaient déjà les patriarches. Et cette manière finalement de voir ce verset au-delà donc de l'aspect familial de la chose est confirmée dans Luc chapitre 1er verset 17, lorsqu'il est écrit que Jean-Baptiste marche devant Dieu pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Il reprend Malachie chapitre 3. Mais il le reprend différemment. Jean-Baptiste marche devant Dieu pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et non pas « et le cœur des enfants vers leur père ». Donc, comme pour dire « mais les enfants sont devenus rebelles ». Ils doivent retrouver cette sagesse des justes, cette sagesse qu'avaient leur père, leur patriarche. Et Jean-Baptiste va focuser dans ce sens-là. N'est-il pas en train de dire aux descendants d'Abraham en son temps, devant le Jourdain, mais vous êtes des rebelles » N'est-il pas en train de dire cela en les, excusez-moi de le dire, en les traitant de race de vipères, parce que c'est ce qu'il a fait. Vous prétendez avoir la foi d'Abraham, mais regardez votre vie. Produisez donc des fruits dignes de repentance, et après venez vous faire baptiser. Donc comprenons que l'objectif premier du Seigneur dans ce verset de Malachie 3 n'est pas tant d'unir nos familles, quoique aussi, et je vous le redis, on en parle la prochaine fois, c'est très important, mais l'objectif premier est tout d'abord de nous ramener à épouser la foi qu'avaient les patriarches. Alors arrêtons-nous aujourd'hui sur cette volonté divine de Dieu, que nous puissions épouser cette foi-là, car il y a un danger
il existe un danger pour ceux qui n'auraient pas cette foi. Et c'est la suite et la fin du verset de Malachie 3,24. Oui, je veux ramener le cœur des pères vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères, de peur de devoir frapper le pays de la destruction. Autrement dit, si je prétends avoir la foi, mais que ce n'est pas cette foi-là qui est juste aux yeux de Dieu, alors il se pourrait bien que, au lieu d'être béni, je me rende compte qu'il y a problème après problème, et que ça ne va pas comme, pourtant, l'Évangile me dit que ça devrait aller. Jésus ne dit-il pas la même chose dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux seulement qui font la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, l'iniquité. » Alors oui, il y a un avertissement. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Avons-nous réellement cette foi qui embrasse le Seigneur? Cette foi qu'avaient déjà les patriarches en leur temps. Et je lis pour vous Genèse 46, on y vient, ça y est, les 4 premiers versets, où il est écrit, Jacob, Israël donc, partit avec tout ce qui lui appartenait pour rejoindre Joseph en Égypte. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Amen. Amen. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. Plusieurs fois dans le passé, Jacob avait foncé tête baissée, si vous voyez ce que je veux dire. Il pensait qu'il devait faire ou aller à tel endroit ou faire telle chose, et il faisait, il allait. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, vous comprenez ? Poussé par ses ruses, poussé par ses manigances, il a dû en payer plusieurs fois le prix, hein, justement. Hein. Voilà, il quitte trop vite le cocon familial, il épouse trop vite une femme, etc. Enfin bon, plein de problèmes parce que il fonce trop vite, tête baissée. Mais heureusement, Joseph va apprendre. Au travers de sa vie, au travers de ses expériences, il va apprendre. Et c'est la foi du vieux Joseph que Dieu veut que ses enfants puissent embrasser. Voyons 3 points rapidement pour nous et pour finir, ces 3 points qui devraient animer notre foi aujourd'hui, à nous qui prétendons marcher par la foi. Nous verrons premièrement que la foi de ce vieux Jacob était une foi qui dépendait entièrement de Dieu. Deuxièmement, une foi qui ne s'attache pas à l'argent, au confort, etc. Et puis troisièmement, une foi qui dure toujours, jusqu'au bout de la course. Alors, premièrement donc, Jacob, dans ses vieux jours, puisqu'il a appris, il a grandi en maturité spirituelle, Jacob va dépendre entièrement de Dieu. Ses fils vont venir le voir de retour d'Égypte pour lui dire « Joseph est vivant, il est vivant, et même il est le souverain vizir de l'Égypte, et il nous demande à nous, à toi père, et à toute la famille de venir le rejoindre en Égypte, dans la région de Goshen, pour être bénis là-bas, dans ce temps de famine que nous connaissons. » Alors mettons-nous un instant à la place de Jacob, le papa qui n'a pas vu son fils depuis 25 longues années. Ça fait 25 ans qu'il croit que Joseph est mort. Imaginez, après qu'il ait digéré l'information, imaginez sa joie. Imaginez un instant. Et là, connaissant Jacob jusqu'à ce jour, on se dit, là, il va se lever et il va foncer droit en Égypte pour aller retrouver son fils qui l'attend pleurer pendant toutes ces années. Mais non, on se rend compte que, en réalité, Jacob, avec tous les siens, lève le camp, effectivement, mais non pas pour l'Égypte, mais ils vont à Beersheba, et là, il va offrir un sacrifice à Dieu, et puis il va attendre que Dieu lui parle. Il va avoir besoin que Dieu lui dise « C'est bon, je suis avec toi, tu peux y aller ». Voilà la foi
de Jacob, cette foi que nous sommes appelés nous aussi à vivre. Alors que aujourd'hui on aurait compris que pour une telle bonne nouvelle, il aurait pu foncer, sans réfléchir. Là on aurait enfin compris. Dans le passé, il fonçait tête baissée, on aurait dit, Jacob, attends, demande à Dieu quand même, là, tu risques de faire une erreur. Maintenant qu'il pourrait foncer, lui, il s'arrête. Parce que même quand tout paraît être une bénédiction, nous sommes appelés à nous arrêter, à dire, Dieu, es-tu d'accord? Face à une promotion professionnelle. Dieu, es-tu d'accord? Face à un conjoint qui nous tombe dans les mains comme une fleur, alors que ça fait longtemps qu'on est célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, es-tu d'accord? Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Ou pas? Est-ce que tu fonces tête baissée? Ou est-ce que tu as la foi de ce patriarche, la foi de ton père qui dit tu dois être sage et consulter Dieu, attendre son feu vert? Voilà la foi. Cette foi que Dieu veut nous voir embrasser aujourd'hui. Deuxièmement, donc, Jacob aura une foi qui placera l'argent et le confort en second plan. Comprenons bien que Jacob est invité à se rendre à Goshen, le pays où, à cette période-là, en plus en temps de famine, le pays où coule l'abondance, le pays où enfin il n'aura plus à souffrir de la famine, le pays où il aura tout ce qu'il voudra. Jacob est appelé à aller là-bas, et pourtant Jacob va s'arrêter et dire, Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je sois béni comme ça? Ou est-ce que ça ne vient pas de toi? Car oui, laissez-moi vous le dire. Écoutez bien, toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Je prends pour exemple la 3e tentation de Jésus dans le désert, où l'ennemi lui dira, si tu te prosternes devant moi, regarde tout ce que tu vois là, je te le donne. L'ennemi de nos âmes peut choisir de nous faire du bien si cela nous conduit toujours plus loin de notre Dieu. Après tout, si tu viens plus à Dieu pour le consulter, tiens, je te donne, tu seras béni. Tiens, là aussi, tu seras béni. Est-ce que vous voyez le piège? Et combien aujourd'hui tombent dans le panneau en disant, après tout, ça fait si longtemps que j'ai prié pour ne plus mourir de faim, enfin Dieu me bénit, ça peut venir que de Dieu, donc je fonce. Mon ami, la foi dit, maintenant je m'arrête et je demande si Dieu est dans cette affaire-là aussi. Parce que je ne vois pas forcément toute bénédiction comme venant de Dieu. Et la bonne solution, mes frères et sœurs, pour ne pas tomber dans ce piège, la bonne solution est de ne pas courir après les bénédictions, mais de courir après celui qui bénit, de courir après le Seigneur Jésus. Et alors là, toujours, même devant un pays où tu as tout ce qui t'était promis pour toi, même là, tu t'arrêteras, tu diras, Seigneur, est-ce que tu vas avec moi là-dedans ou est-ce que si j'y vais, je suis seul? Veillons à ce que ce ne soit pas ni l'argent ni le confort qui nous fasse prendre nos décisions en disant, Dieu m'a béni. Comprenez ce que je veux dire? Et puis, 3e leçon de Jacob pour nous, afin que nous puissions embrasser cette foi qu'avaient nos patriarches. Cette 3e leçon, c'est que l'âge n'a rien à voir avec les actes de foi. Genèse 47, un peu plus loin, au verset 9, nous dit qu'à ce moment-là, quand Jacob va aller en Égypte, Jacob avait 130 ans. Sincèrement, si vous étiez à côté de Jacob à ce moment-là, vous n'auriez pas dit quelque chose du genre, attends Jacob, t'es un petit peu trop vieux pour faire un tel voyage. Il existe certainement d'autres possibilités pour que tu revoies ton fils. Demandons plutôt à Joseph de venir te voir. Et il pourra te venir une fois par semaine, si tu veux. Et puis il enverra aussi une fois par semaine, il enverra des provisions pour que tu ne meurs plus de faim, que tu aies tout ce que tu veux là, en Canaan. Mais Jacob, ne va pas réagir comme ça. Il va consulter Dieu. Et quand Dieu va lui dire, je suis avec toi, alors il va foncer et il va aucune fois se retourner en arrière pour dire, ah quand même, je me serais épargné beaucoup de problèmes si j'étais resté tranquillement en Canaan. Il va y aller parce que Dieu lui a dit, je suis avec toi, vas-y. Peu importe son âge. La question pour nous est celle-ci, si peut-être nous avons pris de l'âge. Est-ce qu'aujourd'hui notre âge n'est pas devenu un prétexte qui nous fait dire que les jeunes fassent? Moi, j'ai déjà donné. Comprenez? Si Dieu attend quelque chose de vous, comment réagissez-vous? Cette foi qu'avaient les patriarches était une foi qui allait jusqu'au bout de la course. Pensez aussi à Caleb, à 85 ans, qui réclame sa montagne. Mon ami, si tu as les cheveux blancs, Dieu a encore des choses qui sont en réserve sur ta vie. Viens, consulte-le. Il pourra te montrer. Je prie pour nous, Seigneur. Je prie parce que oui, tu dis dans Malachie 3 que tu veux ramener ce
cœur des pères. Tu veux nous donner le cœur qu'avaient les patriarches. Tu veux nous donner leur cœur. En tout cas, tu veux nous permettre de nous rapprocher de leur cœur, afin d'épouser aussi leur foi. Éclairé en Jésus-Christ, bien entendu. Mais nous voulons déjà entendre, au travers de Jacob, Seigneur, ce que tu as pour nous. Quelle est la manière de vivre la foi? Seigneur, je te prie donc que tu nous permettes de veiller à ce que tu sois toujours dans nos affaires, dans nos choix, dans nos directions. À veiller aussi par la foi à ne pas prendre tout ce qui est bon, tout ce qui paraît être bon comme venant forcément de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de placer, Seigneur, le focus sur notre communion avec toi et non pas sur les bénédictions. Seigneur, et je prie aussi pour ceux qui sont âgés, afin que tu leur permettes de continuer, d'hériter tout ce que tu as prévu pour leur vie, peu importe leur âge, au travers de pas de foi. Seigneur, car tu seras avec eux alors. Béni sois-tu pour l'exemple de Jacob que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi. On parlera plus du côté familial à ce moment-là. Soyez bénis. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde,